Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni dans le nom de Jésus. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu nous donnes cette opportunité pour partager ta parole. Je prie que ce moment soit bénéfique à toutes les personnes qui vont écouter cette parole au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis de passage encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai annoncé, il n'y a pas trop longtemps de cela, nos vidéos en ligne reprennent. Et par la grâce de Dieu, nous aurons notre page Facebook très bientôt pour la diffusion et la dispensation de la parole de Dieu en ligne. Aujourd'hui, je ne serai pas long, pour ne pas dire que nous ne serons pas longs. L'intervention d'aujourd'hui est à titre récapitulatif. Nous voudrions simplement rappeler la dernière étude que nous avons vue avant, bien sûr, le rappel de la retraite spirituelle que nous avons faite. Si vous vous souvenez bien, nous avons vu comme leçon dernière la sainteté. La sainteté, style de vie du royaume. La sainteté, le style de vie du royaume. Donc, nous avons parlé de la sainteté en tant que style de vie, mode de vie, façon de vivre, manière de vivre, principe de vie du royaume. Parce que après le salut, c'est-à-dire après qu'on soit sauvé, après qu'on soit entré dans le royaume de Dieu, après qu'on fasse partie du peuple de Dieu, après qu'on soit sauvé du monde, sauvé de l'enfer, et qu'on soit conduit dans le royaume de Dieu, il y a une manière de vivre le royaume. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous avez changé de royaume. Vous avez changé de royaume parce que vous n'êtes plus dans le royaume de Satan. Vous n'êtes plus dans le royaume du diable. Vous n'êtes plus dans le royaume du monde. Donc, vous êtes dans le royaume de Dieu. Alors, dites-moi la personne qui peut vivre dans un royaume sans suivre les principes de ce royaume. Je pense que cette personne ne doit pas exister. Parce que si le roi a le droit de vie ou de mort sur vous, et que dans le royaume, vous ne suivez pas les principes, vous pourriez courir le risque de mourir. Le risque d'être mis à mort. Donc, c'est indispensable de suivre les principes du royaume dans lequel vous êtes. Les gens sont dans le monde de Satan et suivent le principe ou les principes du royaume de Satan. Maintenant, on est dans le monde de Christ, où Christ est roi, où Christ est prince, où Dieu le Père est roi. Cela veut dire que nous devons, de façon tout à fait indiscutable, suivre les principes du royaume. Et le principe fondamental
du royaume, c'est quoi? C'est tout simplement ce que nous avons appelé la sainteté. Ce terme est un terme biblique. C'est un terme biblique qui est employé plusieurs fois dans la Bible. Son synonyme est généralement appelé la sanctification. Son synonyme est généralement appelé la sanctification et il est employé dans le livre de Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12, je vais le lire pour vous. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le mot sanctification a pour synonyme la sainteté. C'est d'ailleurs le mot qui est employé dans certaines versions bibliques, la sainteté. Dans la version anglaise, je pense que c'est le mot sainteté qui est employé. Ce qui veut dire que la sainteté est le principe de vie du royaume. Pourquoi? Parce que ici on dit: sans la sanctification, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que le roi, le Seigneur du royaume de Dieu, exige qu'on vive dans la sainteté. En quoi est-ce que la sainteté consiste? La sainteté consiste en quoi? Nous n'allons pas être bons. Il y a beaucoup de passages qui nous donnent simplement des détails sur la question de la sainteté, sur la question de l'implication de la sainteté. Mais nous allons simplement considérer le passage de Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Il donne en quelque sorte ce que la sainteté n'est pas et ce que la sainteté est. Nous avons dit tout à l'heure que si quelqu'un n'a pas la sainteté, il ne verra pas le Seigneur. Donc, si on présente quelque chose ici comme étant quelque chose qui peut empêcher de voir le Seigneur, alors cette chose-là est évidemment contre la sainteté. Donc, éviter ces choses, c'est avoir accès à la sainteté. Lisons Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On parle ici du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume dans lequel Dieu est roi. Et Dieu dit que si vous commettez l'une de ces choses que j'ai citées, alors vous n'avez pas droit au royaume de Dieu. Ça veut dire que vous avez enfreint les normes de la sainteté. Si vous commettez l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie et tout ce que nous avons cité, comme l'ivrognerie, l'envie, la convoitise, vous n'avez pas accès au royaume de Dieu. Ça veut dire que vous ne vivez pas dans la sainteté. Alors, pour pouvoir vivre dans la sainteté, il y a un principe qui est donné. Il faut avoir le fruit de l'esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre, au verset 22, nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pour pouvoir vaincre toutes ces choses de la chair qui sont citées et qui empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir l'amour. L'amour de Dieu dans votre cœur, ce n'est pas simplement l'amour d'un homme, c'est l'amour de Dieu. Et il faudrait prier le Seigneur pour que cet amour vous soit donné, afin que vous soyez capable de pratiquer la parole de Dieu. Parce que si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, il est impossible de pratiquer la sainteté. Et pour avoir cet amour, il faut inévitablement prier le Seigneur pour que cet amour vous soit donné, parce que c'est un amour qui est divin. Ce n'est pas un amour naturel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous, afin que vous ayez cette capacité, à travers l'amour de Dieu, de pratiquer les principes de la sainteté du royaume de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons fini. J'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que cette parole ait son effet dans la vie de tous ceux qui l'écoutent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.